Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast qui sortira demain, nous sommes le 13 avril, je vais fêter ce soir les 10 ans de mon fils et je suis tellement heureuse de pouvoir être là pour fêter ces 10 ans parce qu'il y a 10 ans, jour pour jour, on était clairement tous les deux entre la vie et la mort. Donc je suis heureuse aussi que ces petits bouts de chou fassent partie de ma vie, qu'ils prennent une place énorme dans mon cœur et ça me va parfaitement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai un grand sourire parce que c'est une très belle journée pour moi, vraiment une très très belle journée et j'aime savourer la chance que j'ai parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans et aujourd'hui ce sera un jour qui sera pleinement avec donc aujourd'hui je lui dédie ce podcast. Si un jour il écoute, il saura que ce 13 avril 2023 je lui ai dédié cet épisode. Bref. Alors aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Vous allez me dire quoi encore? Mais ouais, en fait, notre vie n'est qu'une suite d'objectifs, d'intentions, de directions dans laquelle on a envie d'aller. Bref, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble ce qui peut être piégeux pour nous. Et en réalité, on se rend pas compte qu'il y a tout un tas de petites choses comme ça quand on se fixe un objectif qui peuvent littéralement être un peu utilisées contre nous et pas nous servir du tout. Et toutes ces petites choses, elles desservent complètement notre objectif. C'est-à-dire que ça va presque à l'encontre de la réalisation de notre objectif. Et donc, je trouvais ça important, comme d'habitude, à voir avec vous aujourd'hui. Alors, on peut commencer par se demander pourquoi on se fixe des objectifs. Alors, quand je parle d'objectif, vraiment, c'est au sens large. Et le mot objectif est peut-être pas celui qui vous parle. C'est peut-être, voilà, les intentions que vous avez pour vous, pour l'avenir. Enfin bon, peu importe. En tout cas, on peut s'interroger sur pourquoi on a cette envie d'aller de l'avant, pourquoi on a cette envie de faire des choses différemment. Et on se rend compte que finalement, il y a une partie des cas où on se fixe des objectifs parce qu'on a envie de changer quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, par exemple, vous êtes dans une relation qui vous convient pas et votre objectif, c'est de quitter la relation ou peut-être que vous êtes actuellement pas en très bonne santé et votre objectif, c'est d'avoir une santé qui est améliorée, une meilleure santé pour vous, des meilleurs résultats, une meilleure analyse. Peut-être que aujourd'hui, votre maison, elle ne vous convient pas dans le sens les objets qu'il peut y avoir à l'intérieur, vous trouvez que c'est trop encombré, que c'est trop en bazar, et du coup vous avez l'objectif de ranger votre maison, de la trier, de retirer des objets, et donc vous voulez comme ça changer quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on peut vouloir se fixer un objectif juste pour évoluer, parce que on a envie de gagner plus d'argent, parce que on veut avoir un poste plus important, parce qu'on va être plus musclé, parce que on veut apprendre une nouvelle chose, on veut apprendre un instrument de musique, on veut peut-être apprendre une langue, on veut peut-être apprendre un art quelconque, et on a comme ça envie d'évoluer, envie d'apprendre des choses, envie d'acquérir des connaissances, des compétences dans un domaine, et on a comme ça cette envie d'évoluer. Et à ce moment-là, pour pouvoir évoluer, on se dit ok, mais je veux évoluer dans quelle direction? Et là, on choisit un objectif pour pas aller n'importe où. Mais c'est notre nature d'être humain. J'adore. Notre nature d'être humain n'est jamais faite pour stagner, je vous assure. On est fait pour évoluer à notre rythme. On est d'accord, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de, en fait, celui qui évolue le plus vite est le meilleur. Non, pas du tout. Alors, on va arrêter la compétition. Je tiens quand même à le dire à ce moment du podcast parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quiproquo, mais peu importe votre vitesse d'évolution, peu importe si vous avez fait un pas ou si vous avez fait 10 000 pas, en fait, on s'en fout complètement. Le but, c'est d'évoluer vers quelque chose
qui est plus vous, vers quelque chose qui vous appelle. Et il n'y a pas de meilleure note si à la fin vous avez évolué plus vite que le voisin. Ça n'a pas d'importance. Au contraire, je suis convaincue que dès lors où on sort de son référentiel à soi et qu'on commence à se comparer aux autres, alors on se détache finalement du pourquoi profond de notre objectif, de notre enthousiasme pour la réalisation de cet objectif, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans l'équation. Donc évoluer, c'est juste notre nature humaine. Il n'y a pas besoin d'être pressé, mais naturellement, les choses, elles évoluent, elles grandissent. Nous, on grandit, puis après on vieillit. C'est la loose. Non, mais sans rire, c'est la vie, quoi. C'est juste la vie. Donc, on peut vouloir se fixer des objectifs, des intentions pour évoluer. Ensuite, on va se rendre compte que finalement, dans la majorité des cas, on se fixe des objectifs parce que juste on a envie de kiffer, on a envie de se sentir bien. En réalité, on se rend pas compte que souvent, on se fixe un objectif pour ressentir l'émotion qu'on va ressentir une fois qu'on l'aura atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on sous-estime complètement ou qu'on voit pas du tout. C'est-à-dire que pour certains, par exemple, être plus musclé, ce qu'on veut, c'est se dire, OK, au moment où je vais me voir avec mes muscles, avec mes pecs, avec ce que vous voulez, avec mes cuisses galbées, mon postérieur bombé, je vais me regarder dans le miroir et là, je vais me sentir belle, je vais me sentir bien, je vais me sentir attirante et c'est ça qu'on recherche. C'est les émotions qu'on va ressentir au moment où on pense qu'on aura atteint notre objectif. Mais clairement, un pec ne change rien à notre vie, ou des fesses galbées ne changent absolument rien à notre vie. Ce qui change, c'est les émotions qu'on va ressentir quand on va observer ce corps-là, parce que on va du coup interpréter l'image qu'il y a dans le miroir d'une telle manière que ça va nous apporter plein de choses positives. Donc, peu importe d'ailleurs si vous voulez changer les choses parce qu'elles vous conviennent pas ou si vous voulez évoluer, la vérité commune à ces deux points-là, c'est que on fait et on veut atteindre certains objectifs pour pouvoir ressentir les émotions que ça va nous faire ressentir une fois qu'on l'aura atteint. Alors, dans ces objectifs-là, ce que je voulais voir, c'était les pièges. Pourquoi? Parce que clairement, je suis tombée dedans. Je suis tombée dans ce piège, dans tous ces pièges. Je crois que je les ai tous faits. Moi, je fais jamais dans la demi-mesure. C'est mon côté italien. J'y vais franco. Donc, les pièges que je vais vous citer, je pense que je les ai tous faits. Et c'est effectivement aussi ce que je vois chez les personnes que j'accompagne. Et donc, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire cet épisode pour vous aujourd'hui. Alors, l'un des pièges, c'est d'avoir un objectif qui est pas clair ou qui est pas précis. Il faut toujours de la précision. C'est comme quand vous demandez quelque chose à vos enfants ou à votre mari, il faut être hyper précis. Vous avez remarqué, dès lors où on n'est pas précis, ça va pas du tout dans le sens dans lequel on aimerait que ça aille, mais pas du tout. C'est-à-dire que vous dites à votre mari, voilà, j'aimerais bien que tu descendes les poubelles, il va peut-être y aller dans 4 jours. Non, il faut dire, est-ce que tu peux prendre la poubelle verte dans l'entrée et la descendre entre midi et quart? Sinon, non, sinon le sac poubelle, il va rester dans l'entrée. Et si vous demandez, moi ça m'est déjà arrivé en fait avec les enfants, mais tellement de fois, je me suis dit, en fait, j'ai pas été assez précise. Et je me souviens d'une fois comme ça où j'étais partie à Paris, fêter l'anniversaire d'une copine avec mon mari et mes enfants. C'était l'une des premières fois, ils étaient tout seuls à la maison. Donc j'avais tout préparé en bonne petite mère poule. J'avais dit voilà, c'est votre petit dîner. Donc vous mangez ensemble, vous pouvez faire un petit pique-nique. Après vous mettez dans la cuisine et puis vous regardez un petit truc et vous allez vous coucher. Et là, il m'appelle à 1h du mat. Maman, t'es où? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il s'était pas encore couché parce qu'en fait, j'avais pas dit, par contre, à telle heure, il faut que vous vous couchiez. Donc, en tant que mère indigne, j'ai des enfants qui ont veillé jusqu'à 1h du matin en disant, mais ma mère, elle est où? Donc, pour les objectifs, c'est pareil. Il faut être hyper précis. Quand on dit, OK, j'ai envie de changer de vie. OK, mais c'est-à-dire changer de vie. Vous voulez changer de lieu de vie, vous voulez changer de job, vous voulez changer de mari, de femme, c'est quoi le changement de vie? Et vraiment être le plus précis possible. C'est comme si l'objectif prenait toute sa dimension, prenait toute sa place et son existence dès lors où il était précis. Quand c'est imprécis, c'est comme si l'objectif n'en était pas un. C'est un peu comme si c'était un truc, vous savez, comme les bonnes résolutions du Nouvel An, un truc qui est un peu jeté en l'air comme ça, mais qu'on voit pas redescendre, mais on sait pas où il est. C'est-à-dire que plus on va être précis et plus notre objectif va être concret, plus il va être
réalisable, plus il va avoir d'existence à l'intérieur de nous. Ensuite, l'un des deuxièmes pièges, c'est d'avoir un objectif qui est, comment dire, ça rejoint un peu le premier, mais c'est un peu différent. C'est d'avoir un objectif qui est vraiment trop large, qui est vraiment trop grand. Donc oui, ça va avec la précision. Mais par exemple, c'est comme si vous vous disiez, OK, mon objectif, c'est de créer une entreprise. Et là, en fait, votre cerveau, de manière hyper naturelle, il va se sentir complètement dépassé, potentiellement, complètement démotivé, perdu, parce que c'est hyper large, en fait. Mais attends, enfin, créer une boîte, c'est un truc énorme. Et c'est comme si on avait besoin d'avoir des objectifs qui étaient plus petits, à une mesure qui nous permet de les atteindre. Quand on voit quelque chose de trop large, de trop grand, en réalité, ce que notre cerveau va faire, c'est qu'il va me dire, bip, impossible. Non, 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 non. C'est pas possible, Laetitia. Laisse tomber, oublie, t'y arriveras jamais. Donc ça, c'est un des autres pièges. C'est qu'on peut avoir comme ça un objectif qui est pas forcément précis, qui est assez large. Et plus il est large, plus naturellement, notre cerveau, il va dire non, en fait, tu me sors trop de ma zone de confort, ça va me demander trop d'énergie. Non, viens, on fait rien. Donc ça, c'est un autre piège, d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup trop large. Ensuite, un des autres pièges, c'est le timing. C'est-à-dire que on a un objectif, on se dit que voilà, on aimerait atteindre cet objectif-là, mais on n'a pas tellement de timing. On se dit pas, voilà, j'aimerais d'ici la fin de l'année, ou j'aimerais d'ici 6 mois, ou j'aimerais d'ici 1 an. C'est non. L'objectif est lancé comme s'il n'y avait pas de timing, comme s'il n'y avait pas de ligne de fin. Alors, je dis pas forcément qu'il est obligatoire d'avoir un timing de fin ou voilà une notion de temps, mais je suis malgré tout convaincue que cette notion de temps, elle aide à passer à l'action. C'est-à-dire que si vous vous dites, OK, c'est pour dans 6 mois, alors à ce moment-là, c'est un peu comme si de manière très naturelle, notre cerveau faisait un rétro-planning en disant, OK, je dois commencer quand pour essayer de me dire que ça pourra être réalisé à ce moment-là. Donc en fait, le fait d'avoir un timing et de se dire, OK, j'aimerais que cet objectif soit réalisé dans ce laps de temps-là, ça permet en fait à notre cerveau de pouvoir s'organiser pour pouvoir commencer à agir dans cette direction-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on n'a pas de timing, c'est OK, je repousse, je réfléchirai le mois prochain. Mais finalement, en n'ayant pas tellement de cadre, notre cerveau, un peu comme un enfant indiscipliné, se dit c'est pas urgent, je vais pas commencer maintenant. Et c'est là, du coup, aussi, en fonction des personnalités, où on peut tomber dans de la procrastination parce qu'on se dit, non, mais c'est pas pour le moment, donc c'est pas grave, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et l'autre piège, effectivement, lié au temps et le fait de pas avoir d'échéance, d'une certaine manière, c'est que ça s'étire dans le temps. Qu'en fait, un objectif qui aurait pu être réalisé et qui était important pour nous dans les 6 mois, finalement, ce soit un objectif qu'on réalise 4 ans après parce que en réalité, on ne l'avait pas planifié, quoi, d'une certaine manière. Après, je tiens à ajouter que le timing ne doit jamais être quelque chose qui est utilisé contre vous. Ça doit jamais être une source de pression, de leur, ouais, j'ai dit que c'était à ce moment-là, fallait que ce soit là, et non, j'ai pas respecté, j'ai dépassé de 2 jours. Non, pas du tout. En réalité, ce timing, c'était comme si c'était un ordre de grandeur. Peut-être ça prendra moins. Peut-être ça prendra plus et c'est pas grave. Il s'agit pas du tout d'avoir un timing qui soit là très restrictif, très enfermant et qui soit là pour nous mettre la pression. Pas du tout. Donc je tiens quand même à le préciser parce qu'on est là pour éviter les pièges, les amis. Ensuite, un des autres pièges, et c'est d'ailleurs le pourquoi de ce podcast-là, parce que ça m'a été inspiré par une cliente qui vient de terminer un accompagnement, c'est que l'objectif, il doit dépendre uniquement de vous. Et là, vous vous dites, ça va, Laetitia, j'ai compris, j'allais quand même pas dire, mon objectif, c'est que mon voisin soit hyper beau gosse d'ici la fin de la semaine. Bon, ok. Mais en fait, vous allez voir que c'est bien plus subtil que ça, bien plus subtil que ça. C'est-à-dire que, sans s'en rendre compte, parfois, notre objectif, il dépend pas entièrement de nous. Donc là, vous vous dites, ok, Laetitia, donne-moi des exemples. Je vais vous en donner des exemples. Non, mais c'est vrai. Si votre objectif, c'est de dire, ok, moi, je veux vraiment que d'ici la fin de l'année, j'améliore vraiment ma relation de couple. Vous n'avez pas le pouvoir sur toutes les parties, les louloutes, là, ça va pas du tout. Vous avez le pouvoir intégral sur vous, sur ce que vous allez mettre pour améliorer cette relation, sur la manière dont vous allez vous montrer dans cette relation, sur ce que vous allez essayer de construire. Mais vous n'avez pas du tout le contrôle sur l'autre moitié de cet objectif-là. C'est-à-dire que dans cet objectif-là, en réalité, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes et le chemin que l'autre va faire pour que cette relation de couple s'améliore d'ici 1 an, elle est indépendante de vous. Si la personne, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas atteint votre objectif si
à la fin des 1 an, votre relation de couple, elle s'est pas améliorée. Et c'est là où l'objectif doit être redéfini, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas tant je vais améliorer ma relation de couple, plus que moi, je vais tout faire pour améliorer ma relation de couple. Et à ce moment-là, c'est un objectif qui dépend uniquement de vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que c'est clair. Parce que c'est ça, c'est vous allez agir. Et en fait, même si à la fin de l'année, votre relation de couple, elle s'est pas améliorée, vous pouvez vous dire, OK, moi, j'ai atteint mon objectif. J'ai tout fait. Franchement, j'ai tout fait. Je suis fière de moi. J'ai donné le meilleur. J'ai tout fait pour que ça s'arrange. Si ça s'est arrangé, tant mieux. Si ça s'est pas arrangé, vous savez que vous avez la possibilité de vous dire, OK, là, j'ai le choix de quitter la relation ou pas en fonction de ce que je constate, de ce que j'ai envie. Vous êtes libre, mais ce que vous êtes sûr, c'est que votre objectif, vous l'avez atteint. L'objectif de tout faire pour améliorer cette relation, vous l'avez fait. Alors que si vous partez du principe que votre objectif, c'est je veux que ma relation de couple s'améliore d'ici la fin de l'année, étant donné que vous n'êtes pas du tout dans le contrôle de l'intégralité des parties de l'objectif, à la fin de l'année, si ça n'a pas marché, vous dites en fait j'ai pas atteint mon objectif, alors que pourtant vous y avez tellement travaillé, vous y avez tellement tout donné. Et il y a plein d'autres exemples comme ça où on n'a pas forcément l'impression qu'il y a forcément quelqu'un d'autre dans l'équation, mais en réalité il y a quelqu'un d'autre souvent qui se cache un peu derrière l'équation. Et si même par exemple vous dites ok, en fait j'aimerais bien avoir une augmentation d'ici la fin de l'année, ou j'aimerais bien obtenir tel poste d'ici la fin de l'année. Ça dépend pas uniquement de vous. Vous pouvez tout faire pour être la meilleure professionnelle, pour vraiment avoir un travail impeccable, pour anticiper les besoins des autres, pour être force de proposition, pour vraiment avoir une qualité de travail, de service qui est vraiment extraordinaire. Mais vous n'avez pas la possibilité de signer votre chèque d'augmentation. Vous n'avez pas la possibilité de valider, ok, c'est elle ou lui qu'on prend pour tel poste. Et le risque à impliquer les autres dans notre objectif, c'est d'arriver à la fin et de se dire, mais en fait, mince, j'ai pas atteint mon objectif. Alors que pourtant, vous vous êtes potentiellement, mais complètement, mais donné à corps perdu, vous avez mis toute votre âme, toute votre énergie pour donner le meilleur de vous-même. Et je pense pas que ça devrait être balayé comme ça d'un revers de main en disant, ah non, mais là, l'objectif, il est pas atteint. Donc, en fait, ça veut dire que j'ai pas réussi. Vous avez tout donné, mais vous pouvez pas réussir la partie qui vous appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la responsabilité de l'autre, c'est pas la vôtre. Et c'est en ça que c'est hyper important de faire attention que votre objectif, il soit formulé de telle manière qu'il dépende uniquement de vous. Et du coup, en enregistrant ça, là, d'un seul coup, je viens d'avoir une autre idée. C'est-à-dire que l'autre piège qui ressemble à celui-là, mais qui est légèrement différent, c'est que parfois, même si notre objectif paraît ne dépendre que de nous, il dépend certes que de nous, mais il peut y avoir des paramètres incontrôlables. Donc en fait, la formulation de l'objectif qu'on va avoir, il va être hyper importante pour justement pas se fixer un objectif qui dépend de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Je vous prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Et là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup à qui ça va parler. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, mon objectif d'ici 6 mois, c'est d'avoir perdu 5 kilos, par exemple. Oui, ça dépend de vous, de changer peut-être votre alimentation, votre mode d'envie, de faire du sport, ce que vous voulez. Oui, ça dépend de vous. Mais la vérité, c'est qu'on contrôle pas notre corps à ce point-là. C'est-à-dire, on peut pas. Et vous savez, si vous avez fait des régimes, qu'on peut se dire, OK, j'aimerais avoir perdu 5 kilos à tel moment, mais notre métabolisme, parfois, il est pas d'accord avec nous. C'est, voilà, notre esprit et notre corps font une réunion. Notre esprit est d'accord, mais notre corps, il est pas d'accord. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on se dit, OK, mon objectif, c'est de perdre 5 kilos d'ici 6 mois, et qu'en réalité, on peut pas contrôler comment notre corps va réagir à notre nouvelle alimentation, combien de temps ça va prendre, notre métabolisme, etc. On va pouvoir se dire à la fin des 6 mois, non, c'est trop nul, j'ai raté mon objectif, alors que vous avez tout donné. Et c'est là où l'objectif, c'est de reformuler pour dire, OK, c'est pas je veux perdre 6 kilos au bout de 6 mois. Mais peut-être que c'est plus opportun, en tout cas je me fais la réflexion là en direct, donc je vous la partage, de me dire, ok, je vais tout faire pour perdre ces 6 kilos dans 6 mois. Peut-être j'en aurais perdu 4, peut-être 7, peut-être 2, je sais pas, mais moi je vais tout faire pour. Et comme ça, arrivé aux 6 mois, vous saurez que vous avez tout donné. Vous pourrez pas être déçu. Alors que si vous vous fixez sur les 6 kilos que vous vous étiez dit, potentiellement, on l'a toutes vécu, on est d'accord, arrivé aux 6 mois, on est là, non, merde, en fait, j'ai pas réussi. Moi, mon objectif de vie, c'est d'avoir moins de cellulite sur les cuisses, sur les cuisses et sur les fesses.
je vous assure que mon corps et mon esprit ne sont jamais d'accord sur le fonctionnement. Ça ne fonctionne pas. Je comprends pas pourquoi. Donc, moi, je peux tout faire pour faire du sport, muscler mon corps, changer mon alimentation ou autre. Mais il y a une partie dans mon corps sur laquelle, pour le moment, j'ai pas encore trouvé la porte du pouvoir. Donc, voilà, c'est important. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, en fonction de la manière dont notre objectif va être formulé, s'il est clair, précis, s'il est pas trop large, s'il y a une notion de timing, si on fait en sorte de pas inclure quelqu'un d'autre dans notre objectif ou des paramètres incontrôlables, et ça revient à en faire une formulation où on s'assure de, ok, ça dépend uniquement de nous. Et ben, si on ne fait pas ça, on se retrouve souvent arrivé à l'échéance de notre objectif, à être déçu de nous-mêmes et à se dire non mais en fait c'est trop nul, mais en fait j'ai pas réussi, mais en fait c'est pas ce que je veux pour vous. C'est pas ce que je veux pour vous. Donc là, finalement, c'est un peu comme si je vous exposais des pièges et il doit y en avoir tellement d'autres. Vous inquiétez pas, il y en a toujours, il y en a toujours. Les pièges, finalement, avant l'objectif, au moment de la formulation. C'est pour ça que c'est important de bien formuler son objectif au départ. Mais en fait, il y a des pièges tout le temps, hein, on va pas se mentir quand on se fixe des objectifs. Après, il y a les pièges pendant. Donc, je l'ai vite fait évoquer tout à l'heure, mais il y a le piège d'utiliser le timing contre soi, où on est là à se mettre la pression, à se dire non, mais à être dans l'urgence. Ah, c'est pas assez bien, faut aller plus vite. Et là aussi, ça nous sert pas. Le piège pendant l'objectif, c'est d'être assez maltraitant vis-à-vis de soi, à s'en demander beaucoup. Ça peut être aussi le piège de pas apprécier le chemin, de se dire ok, il faut que j'en fasse plus, ça sera bien quand je serai arrivé, mais là c'est horrible. Et ça aussi c'est un piège. Le chemin doit être tout aussi beau que le résultat, voire plus. Et on se rend compte aussi qu'il y a des pièges après, il y a des pièges tout le temps. Donc comme je vous le disais, il y a le piège de finalement pas forcément avoir bien formulé son objectif et arriver à la fin et se dire ah mais en fait j'ai pas réussi, c'est trop nul, j'ai pas atteint exactement ce que je voulais. Donc là, on remarque quand même qu'on a une forme de rigidité où voilà, ça doit respecter exactement ce qu'on a dit. Si ça respecte pas exactement, alors là, ça veut dire que c'est pas bon. Même si on a atteint notre objectif à 90%, si c'est pas 100%, on est assez radical, bah c'est nul, c'est tout, tout rien. Donc ça, c'est les pièges qu'on peut avoir après, de se dire ok, on n'arrive même pas à savourer qu'on a fait 80% du chemin parce qu'on n'a pas fait les 100 qu'on avait prévus. C'est là où on a besoin de prendre du recul et de en fait, 80%, c'est très bien, ma cocotte. C'est super. Vas-y, félicite-toi. C'est génial. Les pièges qu'il peut y avoir aussi, c'est de savourer pendant 2 secondes ce qu'on vient d'accomplir. Genre, ah, c'est trop cool, je suis trop contente. Et là, on passe la meilleure journée de toute notre vie. Génial, j'ai atteint mon objectif. Et la seconde d'après, c'est, ok, c'est quoi le suivant? Parce que bon, bah, c'est pas le tout, mais il faut avancer, ma cocotte. Donc ça aussi, c'est clairement le piège de se jeter sur le suivant. Il y a aussi le piège de minimiser les résultats. C'est-à-dire que ça fait tellement un certain temps qu'on travaille sur notre objectif que c'est pas comme si on atteignait notre objectif du jour au lendemain. En fait, on l'atteint petit à petit sur une certaine durée. Et quand on arrive au résultat, du coup, on se dit, bah en fait, je vais me féliciter de quoi? Hier, j'étais déjà quasiment là. Donc, on va avoir tendance à minimiser tout le chemin qu'on a parcouru, tous les obstacles qu'on a surmontés, parce que entre hier et aujourd'hui, la différence, elle est tellement minime qu'on la minimise complètement et parfois même qu'on la voit plus. Donc vous l'aurez compris, de toute manière, dans notre chemin d'être humain, il y a souvent beaucoup de petits pièges. Donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ces objectifs, ces intentions que vous avez pour vous, que vous avez pour votre vie, qui soient en votre faveur, que ces objectifs, ils vous portent, que ces objectifs, ils soient utiles pour vous et qu'ils soient pas utilisés contre vous. Alors pour ça, la première chose, c'est vrai au moment où on se fixe un objectif, où on est comme ça dans la recherche de ok, c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon intention, c'est hyper important toujours de se demander pourquoi. Pourquoi on veut faire cette chose-là? Pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Pourquoi? Essayez de vous poser la question pourquoi le plus de fois possible, parce que votre pourquoi sera toujours l'un des plus importants moteurs dans l'accomplissement de cet objectif, et ça permet aussi quand on se pose cette question-là, pourquoi avant un certain nombre de fois, de pas partir dans un objectif qui finalement ne serait pas le nôtre, ou qui finalement ne serait pas exactement celui-là. Donc cette phase de se demander pourquoi, elle est vraiment, je pense, essentielle. Ensuite, une fois que vous avez défini quel est votre objectif,
Vous pouvez le définir comme ça, grossièrement, en disant voilà, mon objectif c'est ça. Et ensuite, avant même de rendre cet objectif précis, c'est vraiment intéressant là de faire l'exercice de dire ok, est-ce que cet objectif il dépend que de moi ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation? Et si il y a quelqu'un d'autre, là, vous allez pouvoir le reformuler pour qu'il dépende que de vous. Et de la même manière que si il dépend que de vous, mais de facteurs pas toujours contrôlables, c'est-à-dire que si mon objectif c'est que mes cheveux ils poussent de 20 centimètres cette année, bon, moi je sais que ça va pas marcher. Il y a des personnes pour qui ça marche, moi ça va pas marcher. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous assurez que votre objectif, il dépend que de vous, pas de quelqu'un d'autre, et de faire en sorte qu'il dépende le moins possible de facteurs qui seraient pas contrôlables pour vous. Ensuite, c'est là où vous allez pouvoir rendre vraiment cet objectif le plus précis possible. Il doit être clair, il doit être vraiment clair, vraiment précis. Peut-être c'est une phrase, c'est pas obligé d'être juste 3 mots, hein. Il faut peut-être justement un peu plus de mots pour pouvoir en faire un objectif précis. Et ensuite, fixez-vous un timing. Là encore, c'est pas une question d'urgence, c'est pas une question ouais, il faut à tout prix avoir atteint l'objectif à ce moment-là. Non, c'est presque de se donner un ordre d'idée. Ok, là je me laisse à peu près 6 mois. Et on verra, ça se trouve ça prendra 4, ça se trouve ça prendra 1 an, mais de vous fixer un timing pour permettre à votre cerveau de commencer à planifier, de commencer à dire ok, du coup si je veux être cette personne-là, ou si je veux être à cet endroit-là dans 6 mois, qu'est-ce que je dois commencer à faire maintenant ? Donc définissez un ordre de grandeur et vraiment n'utilisez jamais cette notion de timing, de temps contre vous pour vous mettre la pression, ça sera tellement contre-productif. Ensuite, si votre objectif, il est gros, si c'est un objectif précis, mais qui demande énormément de travail, là, on va définir des sous-objectifs. Je vous invite vraiment à vous dire, ok, mon gros objectif, c'est celui-là, on est d'accord, mais maintenant, il faut quand même que je le décompose en sous-objectifs intermédiaires pour pouvoir commencer à avancer et pour pas rendre la tâche vraiment trop importante et que notre cerveau parte absolument en courant dans le sens inverse. Ensuite, l'autre point hyper important par rapport à votre objectif, c'est de vérifier régulièrement que vous y prenez du plaisir. Je vous assure, ça paraît rien, mais c'est hyper important et on le fait pas. On le fait pas et vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'accompagne, que je vois et le nombre de fois où je l'ai fait, où je l'ai fait et où je le fais encore, où je me fixe un objectif et je suis contente d'aller dans cet objectif-là. Je me dis, ouais, c'est génial, Letty, on va faire ça, on va faire ça, parce que j'aime bien souvent avoir plein d'objectifs. Donc, je suis hyper enthousiaste. Et en fait, sur le chemin, mais c'est douloureux, c'est laborieux, c'est long et ça va pas du tout. Et c'est rare que de manière hyper naturelle, je me sois à l'époque posé la question de me dire, mais en fait, Letty, est-ce que tu prends du plaisir là ? Et c'est juste génial de prendre ce temps de pause régulièrement et de se dire, ok, est-ce que là, je m'épanouis dans ce que je suis en train de faire? Dans l'accomplissement de mon objectif, est-ce que je m'épanouis? Et si c'est pas le cas, ça veut pas dire que votre objectif, c'est pas le bon. Non, ça veut dire qu'on a quelque chose à remettre en place dans l'accomplissement de notre objectif. Peut-être on va se rendre compte que on a un discours qui est hyper douloureux vis-à-vis de nous-mêmes. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on se met une pression de dingue. Peut-être qu'on va se rendre compte que mince, mais en ce moment, il y a tellement de projets en même temps que ben oui, en fait, c'est logique, Letty, que là, tu sois débordée et que tu prennes plus de plaisir parce que ça fait trop et peut-être qu'il faut faire une pause. Mais c'est hyper important pour vous, pour votre vie, pour votre plaisir, de prendre ce temps et de vérifier régulièrement est-ce que je prends du plaisir. Et pour finir, par rapport justement à faire en sorte que cet objectif il soit utile pour vous, c'est félicitez-vous, je vous en supplie. Félicitez-vous à chaque pas, il n'y a pas de petits pas. Ça existe pas. Le mec qui a monté l'Himalaya, il a fait je sais pas combien de pas les uns après les autres. Il n'y a pas un pas qui a été meilleur que l'autre. Il n'a pas fait un pas de 2000 mètres. Non, il a fait un pas. Donc appréciez chaque pas. Chaque pas contribue à votre objectif final. Alors félicitez-vous sur le chemin. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'éviter les pièges les plus courants qu'on peut rencontrer parce que finalement il y en a certainement encore beaucoup d'autres. Et c'est vrai que je trouvais ça chouette de partager ça avec vous aujourd'hui parce que finalement, il n'y a rien de pire de vouloir se fixer un objectif et finalement se dire mais mince, en fait, j'ai même pas réussi à me lancer, je sais même pas pourquoi. Et en fait, on se rend compte que c'était juste parce qu'on avait dit quelque chose de trop large, de pas assez précis ou qu'on n'avait pas mis de timing et c'est dommage en fait. Moi, je veux que vous puissiez
exactement créer ce que vous avez envie de créer. Et je voulais aussi partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai vu souvent chez mes clientes et que ça m'arrive de voir aussi chez moi, de ne pas me rendre compte à quel point en fait mon objectif il dépend pas que de moi et finalement, en faisant un objectif qui ne dépend pas que de moi, c'est comme si je perdais à tous les coups. À la fin, je me disais, ah mais non, merde, en fait, j'ai pas réussi à contrôler l'incontrôlable, j'ai pas réussi à contrôler l'autre personne dans l'équation, et du coup, j'ai raté mon objectif. Et c'est terrible parce qu'en fait, on y a mis toute notre énergie, on y a mis tout notre cœur, on y a mis du temps, de l'investissement, et on a l'impression d'avoir échoué alors qu'en réalité, on n'a pas échoué. Donc c'est vraiment pour ça que ça me tenait à cœur de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors si vous êtes intéressé par le coaching, j'ouvre des places pour début mai. Pour début mai, donc si vous êtes tenté par l'aventure du coaching et que vous avez envie d'aller plus loin, de tester une expérience différente que vous avez jamais testée auparavant, ou peut-être que vous avez déjà testé. Vous avez juste à aller sur le site et à réserver votre séance découverte et ce sera l'occasion de faire connaissance et d'échanger sur vos différents projets, sur vos différentes envies. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous en cette belle journée du 13 avril 2023. Et je vous dis tous avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.